Euh, Bonne journée et bienvenue à cette capsule d'éducation populaire. L'éducation populaire, selon Martin Boisvert, c'est moins ça. Bon, ça. Ça, j'ai bien dit, ça, c'est moins. Alors, pour commencer, aujourd'hui, un sujet plutôt délicat qui s'appelle les dépendances. Oui. Moi, je suis un homme de 60 ans et, comment dire, fut un temps où je souffrais. J'aime pas dire le mot souffrir parce que je souffrais pas du tout. J'étais plutôt très heureux de plusieurs dépendances. Disons que je suis polydépendant. Bon. Ça, ok, je dirais pas c'est quoi une dépendance parce que tout le monde le sait. Là, il y a des dépendances, comment dire, des dépendances physiques. Ça, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Puis si vous faites des recherches n'importe où, vous allez avoir toutes sortes de documents là-dessus. Mais je vais m'attarder aujourd'hui aux dépendances, disons, psychologiques. Bon. Une dépendance psychologique, je vais essayer de l'expliquer dans mes mots, là. Mais ça se peut que j'ai des hésitations. Je vais essayer de faire assez vite. Quand on parle d'une dépendance psychologique, on veut dire que c'est le psyché qui est dépendant de ce qu'on ingère ou de ce qu'on vit. Par exemple, si moi, par exemple, je suis polydépendant, j'ai plusieurs dépendances, mais c'est tout psychologique. Ça veut dire ça que, par exemple, si vous êtes jeune, puis que quand vous étiez jeune, le plaisir était associé à quand vous étiez tous autour d'un feu de camp, puis que ça sentait le feu, puis que là, vous inhaliez la fumée du feu de camp. Bon, ça va imprimer votre tâche, votre mémoire. Puis après ça, quand vous êtes plus vieux, adolescent, ben vous allez dans le bois, puis là, vous fumez une cigarette. Là. Vous avez volé une cigarette à quelqu'un, puis vous fumez la cigarette tout ensemble. Puis là, après ça, tout le long de votre vie, à chaque fois que vous avez du plaisir, ben c'est parce que c'est associé à inhaler de la fumée. Bon. C'est sûr qu'il y a plein de gens sur la planète qui inhalent un air qui est impur. Alors, il y a des gens là-dedans qui vont tout simplement inhaler de l'air pollué, puis ils vont vivre pareil. Mais il y a des gens à la campagne que eux, le plaisir, c'est d'être au feu de camp, puis de sentir la bonne odeur du bois. Puis eux autres, la notion de plaisir, ben, c'est d'aller dans le bois, puis là, de fumer une cigarette, mettons. Bon. En fait, le plaisir, c'est ça, ce contexte-là. Donc, tout le long de sa vie, l'homme ou la femme quand il va avoir un moment de détresse ou qui a besoin de se réconforter, il va fumer une cigarette. Bon, il va l'inhaler de la fumée, donc il va priver son organisme disons, de vie. Il se fait une légère asphyxie. Puis ça fait que inconsciemment, il associe toute sa vie le plaisir à cette asphyxie-là. Par exemple, un autre exemple ici. Regardez là, on a un chat ici là. Je sais pas si je peux le montrer à la caméra. Bon, c'est Ozzy là. Bonjour Ozzy. Bon, Ozzy, lui, c'est un chat, puis il est bien, puis il est heureux là. Bon, regardez comment il est beau. Bon, euh, lui, Ozzy, c'est un chat adulte, puis il a à peu près, bon, il y a 5 ans. Fait que 5 ans, ça veut dire qu'il y a comme un homme, là, il y aurait à peu près, on dit 15 ans la première année, puis
5 ans les autres années. Fait qu'il y a à peu près, c'est comme un homme de... Je suis pas bon en calcul, là. On va dire 4 ans. Bon, 4 fois 5, 20 ans. Bon, c'est comme un homme d'à peu près 40 ans, mettons, là. Puis il est serein, il est bien. Je vais vous le montrer encore, là. Hein? Il est tout heureux, là, sur sa chaise. Mais nous, quand on était enfant, ben adolescent, disons, on a déjà eu un chat. Puis on le laissait tout seul dans la salle de bain. Puis le chat, lui, quand il s'ennuyait, ben, il tétait après un espèce de tapis. Puis il y avait des produits de nettoyage, des poudres, là, assez toxiques. Ben, pas si toxiques que ça, domestiques, mais quand même de l'Ajax, qu'on appelait ça dans le temps. C'était un nom commercial. Je pense que c'était un produit avec des dérivés d'ammoniac dedans. Puis c'est toxique, ça. Puis ma mère, des fois, ben, on allait faire nos occupations, puis on laissait le petit chat dans la salle de bain. Quand lui, il allait là, il aimait ça se réfugier là, c'était frais. Mais quand il s'ennuyait, il têtait le poil du tapis, puis il ingurgitait des produits toxiques. Puis pour lui, c'était comme retrouver le contact avec sa mère, mais en faisant ça, il s'intoxiquait. Fait que lui, il retirait du plaisir à s'intoxiquer. Donc, il y avait une dépendance. L'animal avait une dépendance psychologique à s'intoxiquer parce que ça ramenait le plaisir là, à sa mère. Là. Bon, là, j'ai déjà 7 minutes presque. Je vais essayer de finir dans, disons, 2 minutes. Alors, j'enchaîne assez vite. Donc, c'est improvisé, là. Si, par exemple, vous avez vous voulez cesser une dépendance psychologique, bien là, c'est sûr que il faut comme se resituer dans un autre contexte social, puis prendre un autre genre de dépendance. Par exemple, manger, c'est sûr que ça aussi, c'est une dépendance. On mange, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts pour manger. Puis, à force de manger quelque chose, on habitue notre organisme à ça, puis c'est difficile de toujours changer de régime sans le faire graduellement pour l'alimentation. Donc, c'est la même chose. Pour l'intoxication, c'est difficile aussi de changer de régime. Il y a des gens, par exemple, qui aiment mieux prendre de l'alcool, puis il y a des gens qui aiment mieux prendre des médicaments. Parce que c'est dans cet état-là qu'ils sont bien. Mais il faut cesser graduellement, puis essayer de changer aussi le contexte psychologique. Fait que je termine déjà, je termine assez vite. Bon, ben, à la prochaine, puis j'espère faire encore de l'éducation populaire. Toujours, il va y avoir d'autres capsules, mais celle-là, c'était vraiment les dépendances. Alors, merci, puis bonne soirée.